Bienvenue, c'est encore un peu fort je pense, non? Ça va? Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est un jour de joie, c'est un jour de réjouissance, c'est un jour de célébration. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Au cas où pour les enfants, il y a une école dimanche, une garderie en bas. On vous encourage à les envoyer là-bas, ils seront beaucoup mieux qu'au culte. Il y a un programme spécifique pour eux. J'aime dire l'église, c'est un lieu de vie, mais c'est un lieu où on doit se sentir à la maison, c'est un lieu où on doit réellement se sentir bien. Si vous êtes tout là-bas au fond, il y a des places ici sur le côté, ou ici encore un petit peu, vous serez plus près, ou même ici au deuxième rang. On veut vraiment vivre ce temps ensemble, on veut se réjouir. Manuela, bienvenue. C'est une joie de te voir ce matin, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Manuela était dans l'église pendant plusieurs années, on est parti en voyage missionnaire en Espagne ensemble, et puis maintenant elle a déménagé en Suisse, pour son travail. C'est toujours une joie, tu es à la maison, tu sais que tu es à la maison quand tu veux venir. Bienvenue à Gauthier. Gauthier, si tu veux te lever. Gauthier, c'est un fils de la maison, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il commence son stage au ministère depuis 2 semaines, donc vous le verrez de temps en temps, vous ne le verrez pas, il sera là. En fait, il sera un peu comme mon ombre dans un premier temps, il va aller là où je vais, on va aller ensemble, on va grandir ensemble, on va se développer ensemble, on va se réjouir, donc il va reprendre aussi quelque chose pour les jeunes sur Ambilly, donc voilà, donc on veut l'accueillir, on veut se réjouir de ça. Bienvenue, hein. Ouais, merci. Je pense que ça vaut la peine de l'applaudir. Il y a 2 personnes que j'aimerais honorer ce matin. On a la joie d'avoir Yves-Alain et Claire. Est-ce que vous voulez vous lever? Est-ce que vous voulez venir devant avec vos Théo et Adam? J'aimerais vraiment qu'on puisse les honorer ce matin. Venez devant. Venez ici devant. Ils sont un exemple d'engagement, un exemple de consécration. Beaucoup d'entre nous ont bénéficié de l'école biblique Réma à Genève. L'Église a bénéficié de l'école biblique Réma à Genève par la transformation qui s'est opérée dans les cœurs, dans les vies de plusieurs. Et une grande partie, c'est grâce à Yves-Alain, grâce à Claire. Yves-Alain, il fait tout ce qui est sono. Quand j'allais faire de temps en temps un week-end, je le voyais, il sortait de son boulot, il venait vite installer la sono, il repartait à son boulot. Claire, on lui prête un bureau, elle est tous les lundis matins à Ambilly. Ils courent partout, ils étaient à Paris le week-end dernier pour le lancement de l'école Réma. J'aimerais vraiment qu'on puisse les applaudir, qu'on puisse les remercier. Adam, Théo, vous pouvez réellement être fiers de vos parents. C'est vraiment un exemple. Vraiment, vous pouvez être fiers d'eux. Encouragez-les, bénissez-les. Peut-être qu'on peut se lever, on peut prier pour eux en tant que famille, parce qu'ils ont semé indirectement ou directement même dans l'église, mais dans de nombreuses vies, dans de nombreuses assemblées, dans de nombreuses églises. Et puis, c'est bien si on peut réellement les bénir, que Dieu leur redonne ce qu'ils ont semé, ce qu'ils ont libéré. Et Stéphane, vu que tu es en train de venir, est-ce que tu peux venir prier, s'il te plaît? Étendez les mains, on veut les bénir. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour Claire, pour Yves-Alain, pour Théo, pour Adam, Seigneur. Merci pour leur vie, merci pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton royaume, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa, pour ces enfants, Seigneur, qui représentent l'Église de demain. Merci, Seigneur. Je proclame sur leur vie, Seigneur, des bénédictions multiples, Seigneur. Je proclame sur leur vie, Seigneur, qu'ils puissent faire la différence partout où ils foulent leurs pieds. Et on le voit, Seigneur, à travers toute l'œuvre qu'accomplit cette famille, Seigneur. On le voit, Seigneur, à travers tout ce que fait Réma, Seigneur, à travers le travail extraordinaire que Yves-Alain et Claire peuvent faire, et même leurs enfants, Seigneur, qui les aident régulièrement dans leurs tâches. Merci mon Dieu. Moi je crois Seigneur que tu as des grands plans encore pour leur vie, que ce n'est pas terminé Seigneur, et que un renouveau va venir très très bientôt. Merci mon Dieu pour tout ça. Alléluia. Gloire à toi Seigneur mon Dieu. Et merci aussi pour tout le travail qu'ils peuvent accomplir au quotidien Seigneur, dans l'ombre, parce que c'est souvent du travail de l'ombre et on pourrait le négliger parfois, mais c'est vraiment un travail extraordinaire. Tous ces coups de fil, tous ces mails, tout ce travail à la technique qui est fait aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on veut simplement déclarer ta bénédiction sur cette famille. Simplement déclarer ta faveur, ta grâce, ta présence dans leurs défis et ta victoire dans leurs défis. Proclamer, Saint-Esprit, que pour les 4, tu leur donnes ce qu'ils ont besoin. Tu viens répondre à leur cœur. Tu
tu viens continuer de les faire grandir dans ta connaissance, dans ta révélation. On veut proclamer ta protection sur leur famille, sur leur vie individuelle aussi. Proclamer ta direction. Déclarer, Saint-Esprit, que tu agis avec puissance. On veut appeler une saison nouvelle pour eux maintenant. On veut appeler une saison de grâce, une saison de faveur, saison de vie. Merci pour cela, Jésus. Amen. Amen. Applaudissons-les. Ils sont vraiment précieux. Merci. Merci beaucoup. C'est un jour un peu particulier aujourd'hui. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous savez, si vous n'êtes pas un visiteur de l'Église, vous savez que c'est le culte d'envoi de Jérôme. C'est aujourd'hui qu'on veut, je ne sais pas, le culte d'adieu, d'accord ? Parce qu'il part 6 mois, puis après il revient. Parce que, après il va repartir, il revient juste quelques jours, après il repart en Israël. Les gens croient que, je regarde ses amis sur Facebook, ils croient qu'être pasteur, je pense qu'ils veulent tous être pasteurs, parce qu'ils ont l'impression que quand ils voient Jérôme, ils disent être pasteur c'est sympa, on voyage tout le temps, d'accord ? Et c'est un petit peu vrai, hein ? On a la joie d'avoir la maman de Jérôme. Et on aimerait vraiment l'honorer. Moi, j'ai eu Jérôme à vivre chez nous pendant quoi ? 1 année ? Quelque chose comme ça, c'est ça, ma chérie ? J'ai vu l'éducation extraordinaire que vous lui avez donnée. En tout cas, il a su bien en profiter. Même si peut-être que vous n'avez pas toujours eu l'impression, mais il a su profiter de cette bonne éducation. Vous avez un gars vraiment, vraiment génial. Et merci pour ce que vous avez semé en lui, ce que vous avez fait pour lui, ce que vous continuez de faire, qui vous êtes. Et même si il n'est plus ici, quand vous venez voir votre nièce, arrêtez-vous, venez nous dire bonjour, venez boire un café, etc. Jérôme, on est tellement fiers de toi. Tellement fiers de ce que tu es devenu, ce que tu es en train de devenir, ce que tu vas devenir. C'est vraiment une joie. Tout à l'heure, on va prier pour toi, on va t'envoyer, on va se réjouir. Il part à la Réunion, pas pour des vacances. Il va s'occuper de son papa, qui n'est pas en grande forme. Mais vous savez, notre priorité, c'est Dieu. Notre deuxième priorité, c'est notre famille. Et puis après, c'est notre service pour le Seigneur. Donc il va aller s'occuper de son papa, il va prendre du temps pour son papa. Il va aller semer de l'amour dans la vie de son papa, qu'on veut prier pour ça. Mais on va aussi chercher la face de Dieu parce qu'il a besoin d'éclaircissement pour la suite, de qu'est-ce qu'il veut faire, Mozambique, Réunion, Maurice, Seychelles. Ça paraît assez paradisiaque comme ça. On va rajouter Madagascar, ça fait un petit peu moins comme ça, d'accord ? Mais c'est son cœur, il est pour l'océan Indien. Donc priez pour que Dieu, pendant ces 6 mois où il va être loin, que Dieu puisse le conduire, que Dieu puisse lui parler, que Dieu puisse libérer des convictions, des rendez-vous divins, des opportunités du royaume pour sa vie. Amen. Donc c'est un jour de joie, parce qu'en tant qu'Église, c'est notre mandat. Vous savez, dans l'Église, des fois, on a l'impression que quand on envoie des gens, on se dit on perd des gens. Dans la réalité, on perd personne. On envoie, on libère. Quand on a cet appel de dire, comme j'aime dire, on veut envoyer nos meilleurs. Aujourd'hui, on envoie Jérôme. Prépare-toi, demain c'est toi. On veut réellement envoyer. On a un appel apostolique qui est sur l'Église. Un appel apostolique, ça veut dire quoi ? Le mot apôtre veut simplement dire envoyer. Donc on a cet appel à être de celles et de ceux qui, en tant qu'Église, envoient des hommes et des femmes qui vont être une bénédiction pour les nations. Ce que Dieu nous a donné, c'est cette parole de dire comme l'eau des viands, une bénédiction pour les nations. Dieu veut faire de nous, en tant qu'Église, une bénédiction pour les nations. Et c'est pour ça qu'on veut envoyer, c'est pour ça qu'on veut se réjouir, c'est pour ça qu'on veut voir des hommes, des femmes qui se lèvent dans la foi et puis on peut les bénir, on peut leur dire « Allez-y !» Puis on veut en voir qui restent quand même. On veut voir des piliers qui restent dans l'Église pour accueillir ceux et former et accompagner ceux qu'on va pouvoir continuer d'envoyer. Amen, hein, Sonia. Sonia, elle fait partie de ces piliers, donc elle dit « Amen, je ne veux pas rester toute seule. » Mais c'est une réalité. Donc si tu sens l'appel de Dieu dans ton cœur, si tu sens l'appel de Dieu dans ta vie, c'est bon. Viens le partager, viens en discuter, viens qu'on puisse rêver ensemble pour que tu puisses réellement entrer dans les projets que Dieu a pour toi. La mission que Dieu a donnée à son Église, à nous,
c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Pas « Allez, faites de tout Thonon des disciples », de toute la Haute-Savoie des disciples, mais de toutes les nations. Et on a cette responsabilité. On a cet appel de Dieu qui est là sur nos vies. C'est-à-dire, on veut faire des nations des disciples. Pas des gens, on veut visionner des nations. On veut visionner des peuples entiers qui rencontrent Jésus, des peuples entiers qui commencent à marcher avec Christ, qui commencent à entrer dans leur destinée, qui commencent à entrer dans leur appel. Notre rôle en tant qu'Église, j'aime leur dire, c'est Éphésiens 4, 12. Paul qui dit, on est là pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est notre mission. Notre mission, c'est de faire que chaque chrétien puisse entrer dans le ministère. Quand on parle de ministère, ça ne veut pas simplement dire se tenir derrière une plateforme et être payé à plein temps pour le service du royaume de Dieu. Le ministère, c'est faire ce que Christ a prévu pour nous. C'est aussi simple que ça. Faire le ministère, c'est être là où je dois être et faire ce que Dieu me veut que je fasse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On est tous appelés au ministère. On n'est pas tous appelés au ministère à plein temps, mais on est tous appelés au ministère. On est tous appelés à servir Dieu. On est tous appelés à marcher dans ses projets, dans sa volonté, dans ses désirs pour nous. Dans ce que lui veut pour nos vies. Dieu a des projets pour ta vie. Et le thème qu'on a pour ce mois, c'est mon but est de le connaître. Ça, c'est pour l'année, mais pour ce mois, mon but est de le connaître dans son corps. Et ces dernières semaines, Jérôme, Rachel ont exposé ce thème d'une manière remarquable. Ils ont couvert une grosse partie de ce thème. J'aimerais qu'on aille plus loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, pour moi, pour toi, de connaître Christ dans son corps? Si on parle du corps, on vient de le lire, l'édification du corps de Christ, Éphésiens 4, 12. Quand on parle du corps, Paul parle dans 1 Corinthiens 12, il dit 12 à 18, et Corinthiens 12, 12 à 18, il dit « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, soit hommes, soit femmes. » Il ne le met pas, mais je le rajoute. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Ça veut dire quoi? Le connaître dans son corps, c'est réaliser que l'Église est le corps de Christ. L'Église, et quand on parle d'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous ensemble. C'est tous les chrétiens, tous ceux qui connaissent Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, qui marchent avec lui, qui marchent dans cette dimension. On est ensemble le corps de Christ. Et on est tous appelés à être dans ce corps, qu'on soit esclave, qu'on soit libre, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit français, qu'on soit mauricien, qu'on soit réunionnais, qu'on soit je ne sais pas quoi, congolais. On est tous appelés dans ce corps. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Qu'on ait un arrière-plan difficile ou un arrière-plan plus facile. On est appelés dans ce corps. Le connaître dans son corps, c'est découvrir que Dieu a une place pour moi dans ce corps. Que je fais partie du corps. On a tous une place spécifique dans ce corps de Christ. On est membres les uns avec les autres du corps. Tu as une place spécifique dans le corps. Tu n'as pas une chaise spécifique dans l'église. Ta chaise, Geneviève, ce n'est pas celle-là. Annie, ce n'est pas celle-là. Des fois, on a l'impression que quand on parle de notre place dans l'église, c'est de dire « ma chaise, c'est celle-là ». D'accord? Et puis, si j'arrive un petit peu plus tard au culte et que quelqu'un a pris ma chaise, ça me contrarie un petit peu. Quelqu'un me disait l'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait « oui, mais il faudrait… » On parlait de place de parking. Et on lui avait pris sa place de parking, c'était le drame. On s'en tape de notre chaise, on s'en tape de notre place de parking. Ce n'est pas l'église. Ce qui est important, c'est de découvrir quelle est ma place dans l'église, quelle est ma place dans le corps, qu'est-ce que j'ai à faire. On a tous quelque chose de spécifique et d'unique. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu veut que vous soyez là. J'aime dire, pour ceux qui nous visitent, vous venez de déménager dans la région, il y a d'autres églises dans la ville, il y a d'autres églises dans la région. Allez les voir. Si vous êtes là, venez parce que vous avez une conviction. Vous avez une conviction que c'est là que Dieu veut vous planter, que c'est là que Dieu veut vous enraciner,
que c'est là, cette partie du corps de Christ dans cette région avec laquelle Dieu vous a mis pour travailler. Si vous n'avez pas cette conviction, allez voir ailleurs. Parce que vous n'êtes pas à la bonne place. C'est comme si ma bouche était greffée ici. Elle devrait être ailleurs. Elle doit être ici. Donc, on a tous besoin d'avoir cette conviction. Tous besoin de recevoir cette assurance de dire, c'est là que Dieu veut me planter. C'est là que Dieu veut que je sois. Et si je suis là, parce que j'ai une conviction, si je suis là et je dis, oui, c'est ma famille, c'est mon église, c'est ma maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Imaginez un corps où tout d'un coup, la bouche commence à dire des choses négatives. La bouche commence à dire des paroles de critique, des paroles de jugement. Et que le reste du corps, la main lui dit « Tais-toi !» Tu arrêtes de dire ces choses-là. Et la bouche essaye de se repentir. Elle essaye de dire « Mais je veux changer. » Et finalement, à force de se dire « Mais qu'on lui dise « Tais-toi », elle se ferme. Et elle ne s'ouvre plus. Qu'est-ce qui va se passer? Rapidement, le corps va mourir. Parce qu'il ne pourra plus boire, il ne pourra plus manger. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne prends pas ta place dans le corps parce que d'autres t'ont dit tais-toi. D'autres t'ont dit mais ce n'est pas pour toi. Arrête. D'autres t'ont jugé, d'autres t'ont critiqué. D'autres ont essayé de te remettre dans une boîte, dans quelque chose que tu n'es pas. Et à cause de ça, tu t'es fermé. À cause de ça, tu t'es arrêté. À cause de ça, tu t'es limité. Mais dans la réalité, tu ne t'es pas limité toi. Tu as privé le reste de l'Église, tu as privé le reste du corps de la bénédiction. Le reste du corps a besoin de toi. Aucun d'entre nous ne peut être ce qu'on est sans les autres. Je ne pourrais pas être ici sans vous. J'aime dire, si vous ne priez pas pour moi, je ne serai jamais ce que Dieu désire que je sois. Si on ne prie pas pour Jérôme, qu'on l'envoie aujourd'hui, et qu'on ne prie pas simplement aujourd'hui, puis on lui dit « bye bye ». Puis après 6 mois plus tard, on se dit « ah, c'est maintenant que tu reviens, j'avais oublié que c'était déjà maintenant ». Mais si on ne continue pas de le porter par nos prières, on ne continue pas de le supporter financièrement, qu'on ne continue pas d'être une bénédiction pour lui, il ne pourra jamais être ce qu'il doit être. C'est la même chose pour ta vie. Si les gens qui t'entourent ne sont pas là pour te soutenir, ne sont pas là pour t'encourager, ne sont pas là pour te fortifier, tu ne pourras jamais être ce que tu dois être. Tu as une place. Tu as une place, tu as une fonction. Ce n'est pas simplement une place, mais c'est une place qui est liée à une action, qui est liée à quelque chose. Mon cœur, ma passion, c'est l'implantation d'église, mais c'est aussi de voir les gens entrer dans leur destinée. C'est de voir, et c'est une des choses pour lesquelles je vis. Je discutais dans la voiture et ce matin, ma femme, elle versait quelques larmes. Elle me dit, ça me déchire le cœur de voir partir Jérôme. Puis moi, je disais, mais ça me réjouit. C'est souvent comme ça chez nous. Ma femme, elle pleure, moi, je rigole. C'est une bonne complémentarité. Je préfère que ce soit dans ce sens-là, en fait. Pourquoi ça me réjouit? Parce que je me dis, on a réussi ce que Dieu nous a confié. C'est d'être une bénédiction pour lui, pour qu'il puisse partir. C'est mon cœur, c'est mon désir, c'est pour chacun et chacune d'entre vous, c'est de vous voir entrer dans ce que Dieu a pour vous. Et si certains prêchent mieux que moi, mais merci Seigneur. Si certains font des meilleures visites pastorales que moi, ça c'est certain. Parce que je ne suis pas bon à ça. Si certains font mieux la cuisine que moi, font mieux certaines choses que moi, mais gloire à Dieu. Allez plus loin. Faites plus de choses. Grandissez plus que ce que je ne pourrais jamais aller. Une chose qui est importante, c'est de dire qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu. Il nous aime tous, mais on n'est pas tous égaux dans notre appel. On n'est pas tous égaux dans ce que Dieu veut faire avec nous.
On n'est pas tous égaux dans la zone de responsabilité et d'influence dans laquelle Dieu veut nous placer. On est unique. Tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Peut-être que tu dis merci Seigneur. Ou c'est ta femme qui dit heureusement. Mais on est tous uniques. On est tous spécifiques. J'aime ce passage où Dieu nous dit, mais on a été créés, dessinés, formés par Dieu d'une manière unique. D'une manière tellement extraordinaire. Vous pouvez regarder Adeline, elle a la main sur le ventre. Il y a un bébé unique qui est en train d'être créé dans ce ventre. Dieu est en train de tisser un bébé absolument unique, avec une destinée, avec une volonté complètement unique pour ce bébé. Et c'est tellement réjouissant. Moi, j'aime voir les femmes enceintes. J'aime imaginer cette main de Dieu qui est en train de former ce bébé, qui est en train de tisser. Et puis d'imaginer le Père qui est en train de dicter à un ange, qui dit, parce que la Bible nous dit dans Psaume 139 que tous les jours de notre vie sont inscrits, qui est en train de dicter à un ange et dit, ce bébé, voilà ce que je vais te dicter, qu'est-ce que j'ai prévu pour lui, qu'est-ce que je veux faire avec lui, etc. C'est la même chose pour toi. Dieu a des projets tellement spécifiques, tellement uniques pour ta vie. Des projets tellement extraordinaires. On a lu il y a quelques semaines le psaume 100, où il est dit « Servez l'Éternel avec joie » au verset 2. Moi, je crois que la vie chrétienne doit être une vie où on est heureux, où on est bien, où on est épanoui, où on est fier de ce qu'on fait, où on est reconnaissant de pouvoir le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'épreuves? Non, ça veut dire que justement on a des épreuves, mais qu'on sait se réjouir dans ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est là où Dieu veut qu'on soit et qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si aujourd'hui tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, tu n'es peut-être pas heureux dans ton travail, tu n'es peut-être pas heureux dans ce que tu exprimes, dans ce que tu vis, dans ta place dans l'église, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Peut-être que tu as besoin de changer de job. Oui, mais je gagne beaucoup. On s'en fout. Excusez-moi, mais ce qui est important, c'est que tu sois heureux, que tu sois épanoui et que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Et c'est seulement quand on fait ce que Dieu nous demande de faire qu'on est heureux et qu'on est épanoui. Servez l'Éternel avec joie. Dieu veut non seulement qu'on le serve avec joie, mais il veut qu'on ait du fruit, beaucoup de fruits. Jean 15, 8. Il est dit que le Père désire et il est glorifié dans le fait qu'on porte du fruit et beaucoup de fruits. Dieu désire que nos vies soient fructueuses. La vie d'Yvalin et de Claire, on a prié pour eux, elle est fructueuse. C'est des étudiants et des étudiantes qui passent, qui sont bénis et qui peuvent faire cette formation, qui peuvent réécouter cette formation pendant des semaines, pendant des mois. Si vous discutez avec Stéphane le nombre d'audios, je suis sûr qu'il les a écoutés au moins 3 fois chacun. Pourquoi? Parce que leur vie porte du fruit. Ta vie est appelée à porter du fruit. Ta vie est appelée à porter du fruit, beaucoup de fruits. Pas un petit peu, beaucoup de fruits. Chacun et chacune d'entre nous, beaucoup de fruits. Ça veut dire des vies transformées, ça veut dire le royaume de Dieu qui s'avance, ça veut dire la gloire de Dieu qui se manifeste. Ça veut dire des gens qui autour de nous sont heureux, épanouis de vivre. Ça veut dire que dans notre travail, il y a du bon résultat. Max, il est infirmier. Du fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il va avec joie au travail, mais ça veut dire que ses patients sont heureux. Qu'il leur produit pas seulement du soutien physique, mais aussi du soutien émotionnel, du soutien de cœur. Ça, c'est du fruit. Anthony, il est charpentier. Le fruit, c'est d'être une bénédiction pour des familles. D'avoir des familles qui peuvent avoir une maison dans laquelle ils sont à l'aise, où ils sont bien, où il fait bon vivre. Ça, c'est du fruit de son travail aussi. Il y a une multitude de fruits qu'on peut porter. Mais Dieu désire qu'on porte beaucoup de fruits. On a besoin de trouver cette place. Une des choses, c'est, prenons 2 Corinthiens 10, 12 à 13. Paul parle énormément du corps, de cette dimension du corps, de cette dimension qu'on a une place dans le corps. Et il y a un endroit où j'ai marqué quelque chose. Je ne voulais surtout pas le rater. « 2 Corinthiens 10, 12, 13. Si tu peux afficher ça pendant que je parle, puis que je cherche ce que je cherche. C'est déjà fait, vous êtes superbe.
J'aimerais juste revenir, je ne sais pas où je l'ai noté, j'y ai pensé ce matin, mais je ne l'ai pas noté, mais trouver sa place dans le corps, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est être heureux dans l'épreuve, c'est essayer de faire ces choses-là. Ce matin, j'aimerais dire, Véro, on est fiers de toi. On est fiers que tu sois parti à Madagascar. Fiers que tu aies mis ce que tu as dans ton cœur en place. Je sais que ça n'a pas été facile. J'ai entendu les échos du témoignage. Je sais que le témoignage n'est pas ce que la forme que, ou peut-être le fond, la forme qui a été sortie n'était pas forcément la meilleure des formes. D'accord ? Peut-être que quand vous l'avez écouté, ceux qui étaient là, vous avez dit, mais on n'a pas envie de partir en mission. Parce qu'elle a vidé son cœur, elle a vidé ses tripes. Mais en même temps, elle a osé faire ce que Dieu lui demandait de faire. Elle a osé dire, j'ai un rêve que Dieu a mis dans ma vie, j'ai un appel que Dieu a mis dans ma vie, c'est de partir sur le champ missionnaire, c'est d'aller là où sont les pauvres, de travailler dans un orphelinat. Et si la forme n'était pas la bonne, c'est ma responsabilité, c'est moi qui aurais dû m'asseoir avec elle, puis la laisser vider son sac un bon coup, et puis qu'elle vomisse toutes ses frustrations, toutes ses colères, et puis après, elle vous l'aurait présenté différemment, c'est certain. Mais j'aimerais que tu saches qu'on est fiers de toi. Et puis on va te renvoyer. On va te renvoyer sur le champ missionnaire parce qu'il y a des choses qui sont là dans ton cœur et on ne veut pas que tu restes sur un échec. On veut que tu entres dans ce que Dieu a pour toi. On sera peut-être juste plus vigilant la prochaine fois de comment est-ce qu'on t'envoie ? Où est-ce qu'on t'envoie ? Mais on est fiers de toi. Et merci pour la sincérité de ton cœur, la transparence de ta vie. C'était important. Dieu veut t'envoyer. Amen. 2 Corinthiens 10, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Et le verset suivant, il est dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Si tu remets le verset d'avant, il y a une chose sur laquelle j'aimerais mettre une emphase ce matin. Nous n'osons pas nous comparer à quelques-uns de ceux. La comparaison, c'est quelque chose de destructeur. Plusieurs, vous êtes pris dans la comparaison. Tu te compares aux autres. Tu compares ta famille aux autres familles. Tu compares ton couple à d'autres couples. Tu compares ton service, ton engagement à d'autres. Et ça te détruit. Ça te mange. Ça vient pour ruiner ta vie. C'est tellement faux, c'est un travers. Quand j'ai grandi, quand j'ai commencé ma vie spirituelle avec Jésus, j'étais pris dans la comparaison. On était dans un groupe de jeunes. On s'est converti toute une masse de jeunes. On avait une bonne chose qui était là. C'était une bonne chose qui nous poussait les uns vers les autres en disant, si lui a vécu ce don, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Si lui l'a vécu, moi je peux aussi le vivre. Ça c'était bon, ça nous tirait de l'avant. Ça nous motivait. Mais en même temps, il y avait des choses qui étaient là, où on se comparait les uns les autres. Je me souviens d'un de mes amis, il s'appelle Joël. Il donnait son témoignage, c'est un évangéliste, on allait manger partout on allait manger. Il parlait de Jésus aux gens. Il ne pouvait pas se taire, il ne pouvait pas s'arrêter. Puis quand il donnait son témoignage, il disait, moi j'étais un voleur. La première fois que j'ai volé, que j'ai été chopé à voler, ma mère, elle me remontait le pantalon parce que je n'allais pas encore aux toilettes tout seul et il y a une pièce de 2 balles suisses qui est tombée. Puis moi, j'écoutais son témoignage. Puis je me disais, punaise, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne en 2 pages de Bible. J'essayais de réfléchir. Est-ce que j'ai fait des choses si terribles que ça que je pourrais donner dans mon témoignage ? Est-ce que j'étais aussi un gars de aussi mauvaise vie que lui ? Et je me comparais. Et à cause de cette comparaison, je me disais, il a un meilleur témoignage que moi. Il est meilleur que moi. Jésus l'a mieux sauvé que moi. Et qu'est-ce qui se passait ? Je méprisais ma vie. Je méprisais mon témoignage. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que mon témoignage était unique, que ma vie était unique, qu'il y a d'autres gens qui avaient vécu une vie plus ou moins normale. Il y a d'autres gens qui ont besoin de rencontrer Jésus sans avoir passé par des épreuves extraordinaires. Moi, j'ai rencontré Jésus, j'avais tout ce que je voulais.
tout ce que je voulais. J'avais une belle famille, j'avais des parents qui m'aimaient, j'avais un bon job, j'avais des amis partout, j'avais un sentiment d'accomplissement, j'avais une voie royale dans mon job qui était tracée devant moi, pardon. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi, qui avaient besoin de rencontrer Jésus, alors ils croyaient avoir tout. J'ai réalisé que j'étais unique. J'ai cessé de me comparer. Vous savez ce que ça a produit? Ça m'a libéré. Dieu veut te libérer ce matin de la comparaison. La comparaison, ça provoque dans ton cœur de l'insatisfaction. Tu ne seras jamais satisfait tant que tu te compares. La comparaison, ça provoque dans ton cœur de l'envie. J'aimerais que mon couple soit comme ce couple-là. Il ne sera jamais comme ce couple-là. J'aimerais que notre église soit comme l'église de Kensington Temple. Elle ne le sera jamais. Ambilly ne sera jamais comme Thonon. Thonon ne sera jamais comme Ambilly. Les 998 autres églises, 999 autres églises qu'on va implanter ne seront jamais comme Thonon. Elles seront différentes parce que vous êtes uniques. Et vous formez l'église ici. Ça provoque du mépris. Quand on se compare, on méprise l'autre. Ça génère du jugement. Ça génère de la critique. Ça génère de l'amertume dans nos cœurs. Dieu veut te libérer de ça ce matin. Dieu veut te libérer de la comparaison. Ça détruit tes relations. Ça détruit tes relations parce que tu vis avec les gens en fonction de ce qu'ils peuvent t'apporter. En fonction d'essayer de les copier. On est toujours là pour essayer de copier l'autre. Et ça nous empêche d'être qui on est appelé à être. Tu es unique. Tu es absolument unique. Te comparer avec quelqu'un d'autre, c'est mépriser ce que Dieu a fait de ta vie. Quand tu te compares, tu méprises Dieu. Tu méprises l'œuvre créatrice de Dieu dans ta vie qui t'a fait unique. Quand tu compares ton couple, ta famille, avec d'autres couples et d'autres familles, tu méprises l'œuvre unique de Dieu pour ta famille et pour ton couple. Donc on a besoin de briser cette comparaison. Cette semaine, je suis tombé sur une citation de Oscar Wilde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur américain très connu qui a dit « Sois toi-même, car tous les autres sont déjà pris. » Je trouve ça excellent. Sois toi-même, parce que tous les autres sont déjà pris. C'est bon, non? Moi, je trouve ça cool. Tu es unique. Le Saint-Esprit désire affirmer dans ton esprit ce matin que tu es unique. Désire libérer une révélation que tu es unique. Sois libre d'être toi-même. Une autre chose, c'est que la comparaison amène à la rivalité, amène à la concurrence. Et ces choses-là n'ont rien à faire dans nos vies. On n'est pas rivaux. On n'est pas concurrents. Dieu a mis d'autres églises dans cette ville et merci pour chacune de ces églises. On n'est pas concurrents. On n'est pas rivaux. On est partenaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu n'es pas concurrent avec ton frère ou ta sœur dans l'église. Tu es partenaire avec lui ou avec elle pour que le règne de Dieu puisse s'avancer. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité dans le royaume de Dieu. Vous savez, quand on s'approprie cette réalité de cette dimension qu'on est unique dans son corps, qu'on connaît notre place dans le corps, je connais Christ dans son corps, je sais que j'ai une place unique. Je suis libre de l'insécurité. Parce que je sais que personne ne peut prendre ma place. Personne ne peut prendre ma place. Personne ne peut prendre ta place. L'insécurité, c'est quoi? C'est la peur que quelqu'un prenne notre place. C'est la peur que quelqu'un fasse mieux que nous. Si tu sais ta place, si tu sais tes dons, tes capacités, tes talents, tu n'as aucune crainte. Donc 2 mois, il y a Max qui va prêcher, je me réjouis énormément de l'entendre. J'ai tellement entendu bonnes choses quand il était à Bourg, je me réjouis de l'entendre. Dieu veut nous libérer de l'insécurité. Une nouvelle église qui s'implante dans la ville. Merci Jésus. Il n'y a aucune insécurité.
Parce qu'on sait que Dieu nous a plantés ici pour un but et pour une destinée. Pour toucher des gens en particulier. On peut vivre libre. Quand on est libre de la concurrence, de la comparaison, de toutes ces choses-là, on est libre dans nos vies, on est libre dans nos cœurs. Certains, vous vous comparez parce que on essaye de faire de vous quelqu'un que vous n'êtes pas. On essaye des gens autour de vous, peut-être vos parents, peut-être... C'est ce que j'apprécie beaucoup ça chez Claude. Jérôme me dit des fois, il me dit, tu sais quoi, j'ai envie de partir là-bas. Il me dit, mais je ne sais pas trop comment ma maman elle va réagir. Quand on a discuté de l'école biblique, il me dira, je ne sais pas comment elle va réagir que je vais refaire des études pour être pasteur et tout ça. Je trouve extraordinaire comment cette capacité que vous avez de ne pas vouloir faire de lui ce qu'il n'est pas. C'est son choix exactement. Mais parfois, en tant que parents, on essaye de faire de nos enfants ce qu'ils ne sont pas. On essaye de faire rentrer les gens qui nous entourent dans des boîtes. On essaye de leur dire, mais tu dois être comme ça. Peut-être que ta vie aujourd'hui, elle est insatisfaite. Parce que tu essayes d'être ce que tu n'es pas. Tu essayes d'être ce qu'on t'a demandé d'être. Mais ce n'est pas toi. Il y a au moins une personne ce matin que Dieu veut libérer de ça. Tu sais que tu n'es pas ce que tu es ou ce que tu devrais être. Tu n'es pas libre d'être toi-même. Et tu as peur d'être libre de toi-même parce que tu as l'impression que si tu es libre de toi-même, d'être toi-même, tu seras hors du cadre, de la norme, du standard normal de vie chrétienne. Et Dieu te dit, mais je t'ai créé unique, je t'ai créé spécifique, je t'ai créé particulière. Sois toi-même. Sois celui que j'ai créé. Sois libre dans cette dimension-là. Pas de pression. Quand on le connaît dans son corps, on n'a pas de pression de ce qu'on devrait être ou de qui on est. Ça nous permet de nous réjouir du succès des autres. Ça nous permet de nous réjouir quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Vous avez déjà remarqué qu'en France, il y a une sale manie que si quelqu'un a la tête un petit peu plus haut que l'autre, on lui la guillotine. Si quelqu'un réussit un petit peu plus, on le coupe. D'accord ? Dans l'Église, on devrait se dire, mais si quelqu'un réussit un petit peu plus, on devrait l'aider à aller encore plus haut. On devrait se réjouir, le propulser encore vers le haut. Quand on le connaît dans son corps, on peut se réjouir de cela. On peut honorer l'autre dans ce que Dieu l'appelle à être. On peut l'honorer dans sa position. On peut l'honorer dans sa zone de responsabilité, dans sa zone d'influence. Si tu veux remettre 2 Corinthiens 10, 13 qu'on avait tout à l'heure, s'il te plaît Léo. On peut l'honorer parce qu'on a compris une réalité. C'est qu'il est dit, pour mesurer les limites du partage que Dieu nous a assigné. Dans le corps, Dieu t'a assigné une limite de partage, une mesure. Dans son corps, Dieu t'a donné une mesure qui est ta place, une mesure de foi, une mesure d'influence, une mesure d'autorité, une mesure de grâce, une mesure de service qui est unique. Et quand on reconnaît ça dans nos vies, c'est extraordinaire, mais quand on peut le reconnaître dans les autres, c'est tout aussi extraordinaire. Parce que je peux reconnaître l'autorité que quelqu'un a sur quelque chose, parce que Dieu lui a donné cette mesure de grâce. Parce que Dieu lui a donné cette mesure de vie, cette mesure de sa présence, cette mesure d'autorité et d'influence, alors là où moi, j'en aurais jamais. Et je sais qu'en tant que membre du corps, mon seul job, ton seul job, c'est de l'aider à ce que cette mesure de grâce, en l'honorant, cette mesure de grâce s'accomplisse pleinement et se réalise. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est d'élever, d'encourager, de fortifier. Comment est-ce qu'on se libère de la comparaison de toutes ces choses-là? Simplement en acceptant qu'on est unique. Tu peux prendre le psaume 139, tu peux le lire, tu peux commencer à prier et dire « Seigneur, merci parce que tu m'as créé d'une manière unique.
Merci parce que tu m'as donné cette mesure dont les limites du partage que tu m'as assignées. Seigneur, merci pour cela. Et je refuse de me comparer. Chaque fois qu'il y a des pensées de comparaison, chaque fois qu'il y a des pensées de rivalité, chaque fois qu'il y a ces choses-là, tu prends simplement autorité et tu dis, je refuse ces pensées et je bénis. Chaque fois que tu vas à Quartier Libre, puis tu vois Sonia qui gère Quartier Libre d'une manière extraordinaire, qui a des relations avec les enfants, etc. Puis tu dis, j'aimerais tellement être comme elle. Tu dis, je la bénis. Seigneur, montre-moi ma zone. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis comme ça, on grandit ensemble. On se développe ensemble. Quand vous voyez, peut-être plus Quartier Libre, ce serait peut-être plus Philippe. Sonia, on peut plus dire quand on la voit. Moi, je suis impressionné quand je vois comment tu fonctionnes avec Janine, avec Océane, avec Abdoul. Comment tu les portes, comment tu les soutiens. Je ne serai jamais comme ça. Et je me réjouis de ce que Dieu t'a donné par rapport à ça. Et on veut encourager, on veut soutenir, on veut bénir. Par des paroles, par des actions, etc. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a plein de choses que j'aimerais dire. J'aimerais dire que, aussi, quand on découvre la place dans notre corps, il y a une mesure de foi qui est là. Il y a une zone que Dieu nous a assignée. On n'est plus dans la performance. On n'est plus dans le fait de performer, on est simplement dans le fait d'obéir. Obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Être celui que Dieu veut que tu sois. Une autre chose, j'avais vraiment à cœur, c'est quand je préparais ce message, ce verset de Romains 11, verset 29, où Paul dit « Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'appel que Dieu a mis sur ta vie d'être unique est irrévocable. Dieu n'a pas changé d'avis avec toi. Ton échec, ton manquement, ton péché n'est pas irrévocable. Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'a pas dit, ok, tu devais être une bouche et prêcher l'évangile, mais parce que tu as péché, je vais faire de toi le coccyx. C'est important, tu donnes la stabilité, mais plus personne ne te voit. Dieu dit, ok, tu as péché, tu as manqué, tu es tombé. Mais je t'appelle encore à être une bouche. Je t'appelle encore à être celui qui prêche, celui qui va dans les nations, celui qui va là où Dieu veut qu'on aille. Ça passe par la repentance. Ça passe par le fait de dire, Jésus, je te demande pardon parce que je ne suis pas celui que je devrais être. Je ne suis pas celle que je devrais être. Je te demande pardon parce que je n'ai pas été là où j'aurais dû être. J'ai manqué, j'ai failli, j'ai désobéi, je me suis planté, je ne sais pas ce que tu as pu faire. Je te demande pardon. Et je veux crier à toi. Je crois que ton appel pour moi, il est toujours là. Et je veux entrer dans cet appel. Je veux me mettre dans ce chemin de restauration, de reconstruction. C'est une parole pour toi ce matin. Ce que Dieu veut, c'est pour toi. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé de projet par rapport à ta vie. La place dans le corps est toujours là pour toi. Je crois qu'on va prier, on va s'arrêter là. J'ai tellement d'autres choses que j'aimerais dire, mais en fait, peut-être juste une dernière chose. Quand tu trouves ta place dans le corps, tu découvres le pourquoi de ta vie. Tu arrêtes de vivre pour le quoi, mais tu vis pour le pourquoi. Mais j'en parlerai peut-être une autre fois. J'aimerais vraiment prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta vie. Seigneur, merci parce qu'on veut te dire que notre but, c'est de te connaître. Jésus, on veut te dire merci parce que tu nous as tous créés d'une manière tellement unique.
Seigneur, merci pour la différence physique qu'on a les uns et les